tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés amis de Jésus, nous allons ensemble dire merci au Seigneur pour ce moment de grâce qu'il nous accorde, pour ce réveil de ce matin, pour sa faveur qu'il nous a accordée. Alors je voudrais que de là où tu es, tu commences déjà à dire merci au Seigneur. Élève la voix avec moi et commence à bénir ton Dieu. Seigneur, je veux te dire merci. Tu es l'Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. Tu es l'Emmanuel, le Dieu qui marche avec nous. Et ce matin, je veux te dire merci. Seigneur, pour le réveil. Je veux te dire merci parce que, Seigneur, tu as veillé sur mon corps, tu as veillé sur mon âme et tu as veillé sur mon esprit. Tu as permis que je sois debout ce matin. Seigneur, pour cette grâce que tu m'accordes, que tu accordes à quelqu'un, à un frère, pour cette grâce que tu accordes à une sœur ce matin, nous voulons te dire merci. Parce qu'il n'y a que toi seul, Seigneur, qui soit capable de le faire. Il n'y a que toi seul, Seigneur, qui est Dieu. En dehors de toi, Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Ce matin, nous te rendons toute la gloire. Parce que tu es le Dieu sans pareil. Tu es le Dieu puissant. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré, Emmanuel. Que ton nom soit exalté, Emmanuel. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta douce présence parmi nous ce matin. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de nos vies. Et dispose-nous, Seigneur, à recevoir ta parole. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, amis de Jésus, dans cette merveilleuse présence du Seigneur, nous voulons partager sa parole, cette parole qui est esprit, cette parole qui est vie, tirée de Romains chapitre 8, à partir des versets 28, et je lis la parole du Seigneur. Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien. Avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Que dis-je après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute la faveur? Parole du Seigneur. Amis de Jésus, ce matin, je bénis le nom de notre Seigneur pour cette merveilleuse parole. Yahvé, notre Dieu, qui nous dit ce matin
que Dieu collabore en tout pour ceux qui l'aiment. Dans d'autres versions, il est dit, Dieu travaille au bien de ceux qui l'aiment. Dieu travaille au bien de ceux qui l'aiment. Si tu aimes le Seigneur, si tu aimes Jésus, Dieu travaille pour ton bien. Dieu agit pour ton bien. Et Jésus lui-même, il a dit, dans le livre de Jean, chapitre 14, les versets 25, il dit, si tu m'aimes, tu gardes mes paroles. Si nous aimons le Seigneur, si nous aimons Jésus, si nous disons que nous aimons Jésus, cela veut dire que nous mettons en pratique sa parole. Et si nous mettons en pratique sa parole, si nous vivons selon sa parole, il dit, Dieu son Père travaille pour notre bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Jésus nous invite, toi et moi, à non seulement écouter la parole de Dieu, mais il nous invite à vivre cette parole. Si nous voulons voir Dieu se manifester dans notre vie. C'est pourquoi plus bas il dit, Dieu lui-même n'a pas épargné son Fils, mais il l'a livré pour nous. Alors, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute la faveur? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La faveur de Dieu nous est accordée. La faveur de Dieu nous est accordée. Parce que Christ, Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour que sa faveur, pour que sa grâce nous soit accordée. Ami de Jésus, ce matin, je t'invite à donner réellement ton cœur, à donner réellement ta vie à Jésus, à vivre selon sa parole. Et ainsi, nous verrons Dieu travailler en notre faveur. Nous verrons Dieu travailler pour notre bien. Car Dieu ne nous a pas créés, toi et moi, pour que nous puissions vivre dans le malheur. Non. Mais Dieu fait toutes choses pour notre bien. C'est pourquoi au commencement, dans le livre de la Genèse, il a créé le jardin d'Éden. Il a créé tout ce qui était nécessaire pour l'homme. Et il a façonné ensuite l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il l'a déposé dans le jardin. Pour que l'homme puisse profiter du jardin. Tout ce qui est dans le jardin. Et ce matin, le Seigneur parle à quelqu'un. Quelqu'un qui pense que Dieu n'est pas avec elle. Quelqu'un qui pense que Dieu l'a laissé tomber. Mais la Bible me dit ce matin que Yahvé, notre papa, il travaille pour ton bien. Il travaille pour ton élévation. Il travaille pour ton succès. Il travaille pour ta délivrance. Il travaille pour que sa faveur vienne jusqu'à toi. Il travaille pour que tu sois heureux. Il travaille pour que tu sois béni. Alors ce matin, bien-aimé,
Je voudrais que nous puissions dire merci au Seigneur pour sa faveur qui nous accompagne chaque instant. Alors élève la voix de là où tu es et commence à dire merci à Jésus. Jésus, ce matin, je te dis merci. Parce que tu viens de me révéler que tu es toujours à l'œuvre dans ma vie. Tu viens de me révéler, Seigneur, que tu fais tout pour que je sois heureux. Tu fais tout pour que je sois bien. Tu fais tout pour que je sois béni. Mais Seigneur, je ne le savais pas. Et ce matin, je prends conscience de cette réalité. Merci, parce que depuis le commencement du monde, ton plan pour ma vie est un plan de bénédiction. Ton projet pour ma vie est un projet de bénédiction. Et ce matin, je te dis merci. Merci de me donner la grâce, la force d'entrer réellement, Seigneur Dieu, dans cette bénédiction. Merci de me donner la force et la grâce pour que j'entre réellement en possession de cette bénédiction. Je te dis infiniment merci, Papa. Merci, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Amen.